BlackRock, ETF, Max Pain, liquidation des longues, voici le menu de cette vidéo. Alors prêt, c'est parti. Je vous rappelle que tout ce qui concerne crypto, analyse, trading, c'est ici que ça se passe sur la chaîne Captain-Trading. Alors évidemment, si ces vidéos vous plaisent, je vous encourage vivement à mettre un pouce et à suivre la chaîne Captain Trading. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on va se faire un bref update avant le live de ce soir à 20h30 sur Twitch. J'ai mis le lien dans la description si vous souhaitez profiter d'une analyse technique en live, avoir des questions-réponses, des analyses complètes. C'est sur Twitch que ça se passe chaque mercredi à 20h30. Alors en attendant, on va essayer de comprendre pourquoi cette hausse, et cette hausse est-elle sérieuse? Est-ce qu'on peut réellement, on va dire, se fier à ce qui se passe? Et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer en un instant. Personnellement, je vous mens pas que c'était ce genre de mouvement que j'attends depuis un moment. Beaucoup de faux départs ont été donnés, on va dire, sur le prix. Beaucoup de fois, à chaque fois qu'on a commencé à enfoncer les supports, on avait commencé à donner quelque chose d'intéressant qui a été rendu à chaque fois. Et derrière, on va dire que ce final drop ici a été le bon. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est où est-ce que peut se diriger le prix. Aussi, on va essayer de décortiquer un petit peu comment s'est passée l'action, parce que c'était vraiment excellent hier pour toute personne qui était en train de trader. Alors personnellement, j'étais long et je l'attendais de pied ferme. Alors vraiment, l'objectif, c'était hier un long scalp intraday entre guillemets, dont mon objectif était de le laisser courir le plus de temps possible. Alors pourquoi? Parce que le shop était entièrement chargé. D'ailleurs, on regardera ici, le shop 2D est entièrement chargé et le shop 3D est encore chargé. Et ce que je disais dans ma newsletter pro de lundi, comme chaque lundi j'envoie une newsletter pro. D'ailleurs, on va revoir les plans qui sont en cours. Il y a un shop aussi qui est chargé en weekly. Donc en fait, on avait une absence de volatilité sur le Bitcoin et sur l'Ethereum qui était rare. Tellement rare finalement que ça a permis à de nombreuses personnes, si vous suivez régulièrement mes vidéos, j'en parle, de shorter la volatilité. Qu'est-ce qui se passe en shortant la volatilité? Généralement, ou en tout cas les moins avertis de short vol, ont probablement des options à découvert. Ce qui fait que dès qu'on passe un niveau clé ou dès qu'on s'affranchit d'un niveau clé, ça crée un bouchon de champagne. Alors évidemment, ça peut être lié aussi à de nombreuses liquidations. Bref, il y a plein de raisons. Ici, il y avait énormément de liquidités acheteuses. Donc, il faut savoir que cette poche, je ne l'ai pas dessinée à l'instant. C'était vraiment quelque chose que j'attendais. Pourquoi? Parce que c'est ici où réside le maximum de stop loss. C'est très important lorsqu'on parle de marché de comprendre la notion de liquidité. Et de la même façon que sous ce creux réside une poche de liquidité, évidemment, c'est là où un maximum de personnes en longue. De la même façon que à cet endroit-là, et d'ailleurs plusieurs fois d'affilée, résidait une poche de liquidité. C'est d'ailleurs à chaque fois ce qu'on a fait, on allait de poche en poche. Sauf que derrière, le prix n'arrivait pas à s'affranchir, n'arrivait pas à breakdown. Et ça, c'était vraiment un élément qui était très important, ou en tout cas un élément qui nous donnait des éventuels éléments de réponse. Alors, avant de passer et de décortiquer le prix du Bitcoin, qui actuellement est le plus fort, il faut savoir qu'actuellement, c'est l'actif numéro 1. Ensuite, on va avoir 2-3 cryptos qui m'intéressent parce qu'elles ont bien boomé et que c'est des majeurs. Je ne veux pas rentrer dans les low cap, je veux vraiment me focaliser sur les majeurs qui ont fonctionné. Et derrière, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque instantanément qu'une prime s'est développée sur le CME Futures. Donc, vous voyez, côté américain, côté institutionnel ici, on voit qu'il y a un surintérêt sur le prix du Bitcoin, d'où finalement ici une prime. Vous voyez qu'ici, si on fait 29 070 moins 28 864, on a à peu près une centaine de dollars de prime. Ça, déjà, ça nous montre une indication qu'il y a un intérêt croissant ou un intérêt plus important que la norme. Normalement, on est à peu près similaire et dans certains moments, quand on devient très baissier, on a souvent aussi ce qu'on appelle un backwardation où le prix est légèrement en dessous du Bitcoin. Autre élément que j'invite mes élèves à surveiller depuis très longtemps et qui nous a aussi donné des indications intéressantes, c'est les primes
sur les contrats à terme lointains. Ça, j'en parlais dans le live, je crois, mercredi dernier. Et par exemple, en live mercredi dernier, on était aux alentours des 600 $ de prime pour le dernier contrat du 29 mars. Vous voyez qu'ici, on est passé à 830 $ de prime. Celui-ci avoisinait, celui de décembre, les 300 et quelques dollars de prime. On était à 350, on va dire, en moyenne récemment. On est passé à 572. Donc ça nous indique que côté institutionnel, pourquoi institutionnel? Parce que évidemment c'est la majorité, on va dire des grosses mains qui utilisent ce type de contrat. Il y a très peu de gens parmi nous qui utilisent ce type de contrat. Alors je vais vous poser la question, avez-vous déjà utilisé un contrat à terme? Soyez francs, vous pouvez dire oui, non. Et je pense que la réponse de la majorité d'entre vous sera non. Moi, c'est vrai que j'en ai utilisé. J'en utilisais pas mal au moment où il y avait des gros écarts de primes. Et derrière, l'objectif, pour certaines personnes, c'est d'empocher ces primes à la fin de ces contrats. Derrière, ça peut aussi servir à hedger. Bref, il y a pas mal d'indications et d'utilité à ce type de contrat. Mais déjà, ici, ça nous montre qu'il y a des choses intéressantes. Alors, encore une fois, l'objectif, c'est pas de crier au bull run, au retour de la hausse, mais au retour d'un intérêt croissant, ce qui est favorable. Donc ça, on va dire que c'est les beaux indicateurs ou les indicateurs intéressants qu'on peut ajouter à nos conjonctures et qui nous prouvent qu'actuellement, le mouvement en question, c'est pas qu'un bull trap, c'est quelque chose de plus intéressant. En plus, ici, qu'est-ce qu'on a mis en place? En quelques instants, on a mis en place un V weekly. Alors, il faut attendre la fin de la semaine. Moi, personnellement, dans ma façon d'observer la price action, même si ça finit en mèche, ça me va. Derrière, ici, pour moi, on a déjà une extrémité plus haute que celle-ci. Pour moi, le V-bottom est déjà validé. Voilà ce qu'on a au menu. Donc, quelque chose d'extrêmement intéressant. On voit que la borne ici des 28 400, qui était notre borne intéressante, a été franchie. Donc, évidemment, il reste du temps. Là, je vais prendre la totalité de ce mouvement baissier pour voir à peu près où est-ce qu'on en est. Et vous voyez qu'ici, on s'approche de la zone des 61,8 et aussi de la fameuse zone des 0,70. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, en mettant le prix en weekly, on va tomber sur ce niveau important. Vous voyez qu'ici, on avait déjà eu un bas weekly qui s'était mis en place le 30 mai 2022 et ici une clôture parfaite qui s'était mise en place. Donc, à mon avis, à vue d'œil, c'est un petit peu la zone qu'on va aller chercher. Actuellement, vous voyez qu'on se dirige. Voilà, notre range actuel, maintenant qu'on s'est affranchi de ce sommet, notre range actuel et à mon avis la zone d'intérêt sera comprise probablement entre 29 650 et 28 550. Donc on va surveiller la price action de près. On va regarder aussi qu'est-ce qui se passera sur la clôture et le haut d'hier. Ça, c'est des niveaux qui vont être importants. Et là, on va commencer notre travail d'enquêteur à décortiquer la price action. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir comme ça développer des endroits intéressants pour potentiellement chercher des longs pullbacks. Alors certaines personnes vont chercher à short certainement trop tôt. Personnellement, mon objectif, à part peut-être sur des micro-scalps si je vois des choses intéressantes, mais là, mon objectif, c'est principalement de chercher des longs. Alors il faut savoir que la majorité de l'action s'est déroulée hier sur ce petit cluster. Donc c'était super intéressant de voir pour les personnes qui regardent un peu l'order flow ou qui s'intéressent légèrement par exemple à l'order flow. C'était de voir que exactement à ce moment-là, donc évidemment pour moi il y avait aussi la price action qui était devenue haussière sur les unités de temps majeures. On voyait derrière ici à ce niveau-là que le prix était largement défendu. Derrière on a eu un petit SFP assez violent qui s'est mis en place. Donc tout ça, ça s'est fait sur les coups de 16h15. Et derrière on voyait ici de façon assez intéressante finalement l'explosion de l'OI côté net short. Donc on voyait que tout au long de cette baisse, on avait du coup une espèce de short qui s'accumulait de façon violente. Et derrière, c'était aussi ça qui me mettait sur la piste. Et on a finalement réussi à exploser, on va dire, tous ces shorts. Et derrière, le prix est venu chercher des zones précédentes. Donc personnellement, lorsqu'on a une bonne entrée, par exemple ici, mon objectif maintenant, c'est de laisser parler le prix sur ma dernière partie de position. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de chercher des longues dans des zones intéressantes. Derrière, quelles sont les zones intéressantes? On s'approche, d'abord, on se dirige vers les zones les plus récentes. On voit ici que ce petit cluster entre 28 100 et 27 700 est le cluster le plus important.
Derrière, autre cluster intéressant, donc qui est le plus proche, à savoir si c'est lui qui va tenir d'abord. Vous voyez que ici, voilà, cette dernière partie s'est faite ici de façon assez brutale. Et on va dire ici, certainement, encore une fois, pour aller liquider un gros paquet de short. Donc ça sera aussi une zone qui qui peut être travaillée assez rapidement et qui peut être comblée rapidement lorsqu'on a un gap de liquidité aussi proche. Alors ça, c'est côté Bitcoin qui, lui, on va dire, prend la majorité du souffle au marché pour l'instant. Mais on voit néanmoins que Ethereum a suivi, donc il a suivi à retardement. Vous voyez qu'ici, il a comblé son gap de liquidité, hein, donc c'est pareil, c'est les zones les plus fébriles, les zones les plus faciles à retrouver. Hein, vous voyez qu'à ce moment-là, le prix avait chuté de façon soudaine, violente, et derrière sans réellement qu'on sache pourquoi. Hein. Donc il y avait évidemment, je crois, la foundation d'Ethereum qui avait dump aussi à ce moment-là. Mais bref, tout était vraiment étrange. Et il faut savoir que depuis un mois, 2 mois, toute la price action était vraiment bizarre. Très très difficile de trader, très difficile on va dire d'avoir un biais qui dure plus de 2 jours. Et tout ça, évidemment, se fait en parfaite synchronisation avec ce qui se passe avec l'ETF Bitcoin, l'exchange qui va sortir, l'exchange institutionnel aux US. Donc bref, on peut parler, crier manipulation. C'est pas forcément un terme que j'aime, c'est pas forcément là-dessus que j'aime me focaliser. Pourquoi ? Parce que de toute façon, la manipulation marché a toujours existé, existera toujours, et en aucun cas c'est une excuse. Derrière, si des personnes aussi se font avoir ou perdent leur conviction dès que ça devient difficile, c'est aussi pour ça aussi que le marché chute. C'est parce que aussi, en chemin, tout au long de cette baisse, on a perdu un énorme paquet de gens intéressés. On a perdu plein de gens qui ont commencé à capituler. Et ça, entre autres, c'est ce qui fait que le marché dump derrière. Donc, bravo à tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont encore là. Et maintenant, l'avantage que vous allez avoir et que du coup, on va pouvoir profiter, c'est de la volatilité et du sport. Là, c'est dans mes conditions favorites pour faire de l'argent. Donc derrière, hein, évidemment, si vous êtes dans le Discord, c'est le moment de nous rejoindre, de rejoindre la communauté où derrière, on va commencer à expliquer comment prendre des trades, comment avoir des stratégies d'entrée. Bref, tout ça, c'est ce qu'on va essayer de développer. Alors, je vais rapidement m'attarder sur un coin que je trouve ultra intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un des premiers et un de ceux qui a pump le plus violemment à la suite de tout ça. En termes de majeur, c'est le OP. Le OP a littéralement explosé. Hein, donc, superbe range de conso qui a donné lieu à une explosion immédiate. Alors, je l'avais dans le collimateur. Pourquoi ? Parce que je voyais ce range se développer de façon assez intéressante. On a franchi le haut de range. Derrière, on a fait une conso ultra serrée. Donc ça, c'était pas forcément facile à attraper. Mais lui, par exemple, il fait partie des coins que j'ai dans le viseur et que je vais allègrement trader dans les prochains jours. Pourquoi ? Parce que voilà, on voit ici qu'il y a un intérêt énorme. On voit que ça allait très très vite, hein, c'est l'inconvénient, donc ça peut repartir très vite. On a une belle base qui a commencé ici, donc c'est forcément une base sur laquelle je chercherai, si à un moment donné on revient dessus, un long. Mais en tout cas, je trouve ça extrêmement intéressant. Je vous rappelle que l'Optimism, c'est la chaîne qui a été choisie par Coinbase pour faire son DEX ou pour développer son DEX. Donc ça, c'est une nouvelle qui... ça fait longtemps qu'on n'a plus dans les radars, mais ça reste une nouvelle. Et le fait que ça soit un des premiers altcoins à avoir explosé de la sorte, ça m'intéresse énormément. Alors, quand on a forcément un altcoin layer 2 qui pump, c'est aussi intéressant aussi, pourquoi pas, de s'intéresser du coup aux autres layer 2. Hein, c'est toujours comme ça que le marché agit. Donc, il y en a pas mal. Hein. Il y a le arbitrage notamment. Si vous en avez d'autres, layer 2, mettez-les en commentaire, on sera ravis d'avoir votre avis dessus. D'ailleurs, il y avait une price action assez intéressante sur le arbitrage depuis quelques temps, et pareil, il nous avait lâché un super range de consolidation avant d'exploser encore ici. Donc voilà, mettez en commentaire tous les layers 2 que vous convoitez, faites-en profiter la communauté. Et on va revenir rapidement sur les trades qui ont été pris dans la newsletter pro. Alors, il y a eu un short RNDR qui a donné lieu à un TP1 et derrière stop win du coup parce que le TP1 a largement couvert la perte. Alors, j'avais fait exprès justement de prendre 2 types de trades pour justement essayer évidemment de soit profiter d'une continuation baissière au cas où derrière le marché continue de baisser, mais c'était plus une sorte de hedge
pour tout simplement couvrir, on va dire, mon long que j'avais pris sur le LDO. Le LDO d'ailleurs a super bien performé. Il a aussi donné lieu à une superbe explosion. Donc là, on couvre voilà, un joli trade. Et derrière maintenant, la deuxième partie du trade qui va maintenant se jouer et qui va rentrer en jeu. Donc derrière, ça fait enfin plaisir d'avoir quelque chose d'intéressant. On récupère un marché crypto qu'on avait perdu. Derrière, jusqu'à quand encore? Qui sait? C'est pour ça que personnellement, je suis en mode sport. C'est comme quand on a une voiture et qu'on règle le mode sport, c'est actuellement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il y a de la vol, c'est maintenant qu'il faut mettre en place ces setups, c'est maintenant qu'il faut essayer de prendre des risques. Des risques contrôlés, évidemment, sinon ça ne sert strictement à rien. On reviendra au point de départ. Et du coup, c'est avec ce genre de marché que là, on peut commencer à faire de l'argent pour de vrai. On se retrouve à 20h30 sur Twitch et je vous souhaite un excellent trading à tous, l'équipe. Et n'oubliez pas, évidemment, si ces analyses vous plaisent, de mettre un pouce et suivre la chaîne du Captain. Ciao, ciao.